Bonjour à tous, bienvenue dans cette quatrième partie sur mon tutoriel pour l'utilisation de Tabletop Simulator et la création de modules. Donc ici, on va aborder l'import de nos images qu'on a scannées puis traitées sous GIMP. Donc on va importer tous les éléments dans notre jeu avant de s'attaquer à la création de modules dans une cinquième vidéo. Et je vous montrerai dans la sixième vidéo quelques astuces pour améliorer votre expérience sur Tabletop Simulator. Nous voilà rendus sur le logiciel, donc je vais vous montrer directement comment importer les images. On va pour cela créer une table en cliquant sur Create Single Player. Avant de démarrer, je vous invite à faire quelques réglages sur votre configuration, donc menu configuration. Donc ça c'est des réglages de base qu'il faut faire à chaque nouvelle installation ou chaque nouvelle mise à jour. On va dans Contrôle. On vérifie que toutes nos touches, gauche, droite, haut, bas, sont en AZERTY, donc Q, D, S, Z. Et on vérifie également, plus bas, que Rotate Left et Right soient attribués à A et E, sinon ça peut créer des conflits. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc le logiciel nous a généré une table et un fond au hasard, on va aller dans Object et on va choisir une table qui est un peu plus grande que celle-ci. On va prendre cette table par exemple. Ensuite, donc, le but ici, c'est simplement d'importer les objets. Ensuite, on va les sauvegarder et on créera tout le module autour. Donc, je vais m'attaquer aux différents objets un par un en vous montrant les différents types. Donc, pour importer les objets, on clique sur Object, Component. Donc, ça, c'est tous les composants de votre jeu. Donc, voilà. Donc, on verra ces outils plus tard, mais on va s'intéresser simplement à Custom. Donc, Custom, c'est tous les éléments customisés. Donc vous voyez que ce sont des carrés blancs et on va utiliser ces éléments-là pour importer nos différentes images. Donc on va commencer par les tuiles et les jetons, les plateaux qui en fait sont la même chose. Donc on va voir tout de suite après pourquoi. On revient dans la salle de classe parce que j'ai une ou deux diapos à vous montrer. Donc les jetons, tuiles, pions et plateaux pour Tabletop Simulator, il faut retenir que tout ça c'est la même chose. La seule chose qui va les différencier, c'est leur forme. Si on a une forme carrée, rectangulaire, bord arrondi ou pas, coin arrondi ou pas, on va les traiter d'une certaine façon. Si ce sont des cercles ou des hexagones, pareil. Toutes les autres formes seront traitées différemment. Donc, les formes simples, que j'ai appelées simples, seront toutes des tuiles, même s'il s'agit de jetons, de plateaux, etc. Qu'elles aient un recto différent du verso ou identique. Donc ça, ce sont des tuiles et ce seront des images JPEG. Toutes les autres formes, donc il y a deux cas, ça sera des PNG qu'on a découpés, donc on l'a vu dans une vidéo précédente. Donc quand le recto est pareil que le verso, on parle de token. Un plateau peut être un token si sa forme n'est pas simple, comme celle figurée à gauche. Donc le seul problème en définitive, c'est si on veut créer un token, donc c'est-à-dire une forme particulière avec un recto et un verso. Donc là, il y a deux options qui s'offrent à nous. Soit il va falloir fabriquer des modèles 3D, donc ça c'est pas évident. Enfin moi je ne connais pas du tout, je n'ai pas du tout cette compétence, mais on peut récupérer des modèles d'autres modes. Soit on va faire un token spécial auquel on va attribuer des états. Alors on va changer l'état pour qu'il y ait le verso ou le recto. Donc c'est pas idéal, mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Donc une fois que vous avez cela en tête, vous savez faire la différence entre une tuile et un token sous Tabletop. Donc on va importer un premier objet sous forme de tuile. Donc on a cette interface avec le type d'élément. On nous demande si c'est un élément carré ou rectangulaire avec des angles droits. Est-ce que c'est un carré ou rectangle avec des bords arrondis, donc ils l'ont mis à l'autre bout. Est-ce que c'est un cercle, c'est-à-dire un disque, ou est-ce que c'est un hexagone? Donc ensuite, ça, c'est pour sélectionner le recto de la pièce. Donc là, on a une petite interface qui s'ouvre. Donc il suffit de créer, voilà, d'explorer ses dossiers, et puis de garder les dossiers en favori avec cette petite étoile. Donc là, on va prendre alors quelque chose qui ressemble à une tuile. On avait ceci. Donc ça, c'est une tuile pour le coup. Et donc, il nous demande est-ce que vous voulez faire local ou cloud. Donc stocker dans le cloud, ça va stocker l'image dans votre cloud Steam. Donc je vous recommande, c'est obligatoire de faire ça si vous voulez partager votre mode avec d'autres personnes. Si vous le faites un chargement local, eh bien TTS va uniquement charger l'image sur votre disque dur. Les autres
les autres personnes se connectant à votre table ne pourront pas les changer. Donc je fais Cloud. Et on nous demande de choisir un nom. Donc je vais lui donner un nom. Je lui donne ce nom-là parce que je veux l'effacer par la suite. Donc voilà. Sinon, je vous recommande de donner des noms assez reconnaissables. Donc il charge le recto. Ensuite, on peut choisir un verso. Si besoin, si la tuile ou si le jeton a un verso. Rappelez-vous que ça peut aussi concerner des jetons de forme ronde si j'appuie sur Circle. Donc ici, je suis dans un box. En l'occurrence, ici, il y a un verso. Mais je vais juste vous montrer l'exemple comme s'il n'y avait qu'un verso et un recto identiques. Donc dans ce cas-là, on ne sélectionne que la top image. Si on laisse comme ça veut dire recto égale verso. Ensuite, thickness, c'est l'épaisseur de la pièce. Donc là, je vous conseille de le mettre à 10, sinon c'est un peu moins joli. Mais on peut vouloir le monter volontairement. Stackable, ça veut dire que si vous le cochez, les éléments vont automatiquement se coller entre eux si vous les empilez. Et il va y avoir un petit chiffre qui va vous annoncer combien d'éléments seront empilés dans une pile. Ça peut être très pratique pour les jetons de monnaie, par exemple. Ensuite, ça, ce n'est pas important. On fait import et il va nous importer notre objet. Parfois, il passe à travers, mais voilà, il ne faut pas trop s'inquiéter. Donc, je sélectionne l'outil Grab pour pouvoir déplacer les objets. Voilà, je zoome avec la molette, on voit qu'il est bien ici. Donc, on a notre objet importé. Alors, pour le détail, si vous voulez lui donner une tranche qui ressemble un petit peu à la couleur du carton, vous faites un bouton droit, Color Tint, et vous mettez une couleur un petit peu plus grise. Voilà, c'est vraiment du détail. Donc ensuite, on verra pour les dimensionnements. Ici, on a notre premier objet. Deuxièmement, on va importer un jeton rond. Voilà, alors mettons un jeton. Alors j'essaie de les reconnaître. Voilà, le chien. Très bien. J'importe cette image. Donc à quoi ressemble cette image? Eh bien, en fait, on se souvient que c'est une image JPEG qui est carrée. Donc je vais vous le montrer en l'important volontairement sous forme carrée. Donc le recto puis le verso que je charge toujours dans mon cloud. Je mets toujours une épaisseur de 10. Je l'importe. Vous voyez, ça crée un jeton carré. Sauf que le chien, c'est un jeton qui est circulaire. Donc je clique bouton droit dessus pour l'éditer. Si jamais je fais une erreur, on peut revenir dessus. Bouton droit, Custom. Donc on arrive sur la même interface. Cette fois-ci, je lui dis une forme circulaire. Et là, il me crée mon jeton. Donc je peux aussi régler l'épaisseur. Voilà, je vais le mettre très épais, puisque dans le jeu, il a à peu près cette épaisseur-là. Et je vais lui choisir une tranche qui a une couleur à peu près égale. Bon, pas du tout. Voilà, on fait plusieurs essais jusqu'à ce que ça soit relativement satisfaisant. Ici, ça a l'air assez correct. Donc voilà, j'ai ma pièce avec un recto et un verso. Donc j'ai scanné la partie bois, donc ça donne un rendu un peu plus sympathique. Voilà, il y a d'autres façons de créer ces pièces-là, mais je vous montre la plus simple et qui est relativement efficace. Ensuite, on va s'intéresser aux éléments de type token. Donc, souvenez-vous, ce sont les éléments qui ont des formes irrégulières. Normalement, j'en ai stocké ici. Ça doit être éventuellement celui-là, la fourrure. Cloud. Voilà. Je lui mets une épaisseur comme si. Alors là, l'épaisseur, c'est la même chose que tout à l'heure. Et ici, on a merge distance. Donc plus vous baissez ce paramètre-là, plus les points autour de la forme vont être rapprochés. Donc bon, voilà, c'est pas très important. Vous pouvez le laisser par défaut. Ça sera très très correct. Donc stackable, c'est la même chose. Est-ce qu'on veut qu'ils puissent s'empiler les uns sur les autres? Non. Ce sont des jetons uniques. Donc on n'a pas besoin de traiter comme ça. Donc import. Voilà. Voilà mon jeton. Donc dans le jeu, il n'a pas tout à fait cet aspect-là. Il est plus épais. Donc custom. Et je vais régler l'épaisseur comme pour le jeton du chien. Voilà. Donc on a quelque chose qui va ressembler un peu plus à notre pièce en bois. Voilà. Donc ça, on l'a obtenu très facilement. Je vous montre juste l'exemple de l'effet avec Stackable. Import. Et ici, lorsque je copie avec CTRL-C, CTRL-V plusieurs fois les pièces, elles vont pouvoir s'empiler, vous voyez, comme ça, automatiquement. Et elles vont être comptabilisées. Ben, donc, il est capricieux avec moi aujourd'hui. Donc voilà, ça affiche 2 parce qu'il y a 2 pièces, une sur l'autre. Donc ensuite, on va voir les cartes. Donc il y a deux modes, cartes individuelles ou deck, comme on l'a vu précédemment. Donc on va commencer par le plus simple, les cartes. Donc je clique dessus et on me demande le recto et le verso de la carte. Et ça, on verra tout à l'heure. Donc j'importe une carte
unique, donc individuel plutôt, avec son recto ici. Voilà, je le charge dans le cloud. Et je vais importer son verso, qui sera, je crois, celui-ci, je ne suis pas sûr. On va voir. Donc, lorsqu'on importe une carte, voilà, c'est comme ceci. Donc, on a notre carte qui est ici. Est-ce que j'ai choisi le bon verso? Non, mais peu importe, c'est juste pour vous montrer l'exemple. Si je fais un zoom dessus, à l'aide de Alt, on voit que la carte, elle est inclinée. Donc ça, c'est pas terrible. Et pour améliorer, réparer ça, en fait, il faut juste préciser à la carte sideways, ce qui veut dire qu'elle est inclinée à 90 degrés. Dans ce sens-là, pas dans l'autre. Donc je fais ceci, import à nouveau, et lorsque je vais zoomer sur la carte, voilà, elle aura le bon comportement. Donc je peux la retourner. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc ma carte est importée. Ensuite, on va passer à un deck. Donc le deck, c'est le plus gros de votre travail, mais il est fait puisqu'il a été fait sous GIMP. Donc on va me demander plusieurs paramètres. La planche des rectos. On va me demander si ces cartes ont des dos communs ou uniques. Lorsqu'on clique unique, ça veut dire chaque carte a un dos différent. Donc les versos, les dos. Ensuite, on va me demander combien il y a de cartes en fait dans ces images, parce qu'on importe l'image, mais il ne sait pas reconnaître automatiquement le nombre de cartes. Donc on va lui dire le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Donc vous voyez qu'il y a un maximum de 10 sur 7. Et on va aussi lui informer du nombre de cartes, car si on lui en donne trop ou pas assez, eh ben, il va couper, il va arrêter le découpage trop tôt ou trop tard. Donc importons une carte, un deck de cartes, avec dos simple. Voilà, les mystères. J'importe, donc c'est un fichier assez lourd qui va mettre peut-être un petit moment, non, ça va, très bien. Ici, il n'y a pas de dos unique, c'est des dos communs à tous qui sera mystère verso. Donc, vous voyez, plus vos noms sont clairs et plus ce sera simple pour vous de les retrouver. Donc ici, je vais vous montrer par exemple ce qui se passe quand on fait import sans régler le nombre de cartes. Et bien pour le verso, tout va bien. Et quand je retourne, ben là on voit que les cartes sont mal découpées parce qu'il faut choisir les bons paramètres. Donc je vais vérifier sur mon deck combien il y a de cartes, de colonnes et de lignes. Donc je reviens sur mon image. Ici j'ai 3 et 3, 6, 9 colonnes et 6 lignes. Et on voit bien qu'il manque 2 cartes. Alors je reviens sur TTS, je fais import, custom. On avait dit 9 colonnes, 6 lignes. Donc 6 x 9, 54. On a vu qu'il y avait 2 cartes en moins, 2 carrés blancs en fait. Donc on part de 54, et on enlève 2. Ce qui fait qu'on a 52 cartes. Et donc une fois que c'est fait, on fait import. Et là, normalement, il rectifie. Et on a un rendu parfait. Voilà. Donc notre deck est fait. Et maintenant, on va passer à un deck avec des dos uniques. Donc deck. Je choisis, donc on va prendre les inventions, les rectos. On va dire unique back. Et on va prendre les versos. Donc là, c'est la même chose. On va devoir repréciser le nombre de lignes et de colonnes, qui est de 6 et 5, puisque je suis allé le vérifier. Donc là, il y avait 30 cartes, exactement. Voilà. J'importe. Et mon import est parfait, un recto ou un verso. Donc là, on peut voir que chaque carte a un recto différent du verso. On voit bien qu'il n'y a pas d'erreur, le couteau devant, couteau derrière. Donc tout est bon. On va passer enfin au dé, donc qui est le dernier élément à importer. Donc les dés, c'est très simple. On dit combien de faces il a et on va chercher l'image. Donc notre dé, il est ici. On l'importe dans le cloud. C'est fait. Et normalement, il marche parfaitement bien. Voilà notre dé. Donc on peut également importer des PDF. Je vous ai montré comment fabriquer simplement. Ensuite, je vous déconseille d'utiliser les boards qui sont faits pour les plateaux, mais il vaut bien mieux utiliser une tuile pour un plateau qui sera plus fine et plus facile à manipuler. Ensuite, les figurines, je vous montrerai plus tard comment importer des meilleurs modèles de figurines que ceux qui sont proposés par TTS.